Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu quels sont les messages pour vous. On va commencer avec le petit oracle des cristaux. Pour ce mois de novembre, alors je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, pour ce mois de novembre, quels sont les messages pour vous? Alors, il y en a eu beaucoup. Allez, message pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de novembre. Ok. Et vous avez la chrysocole. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur qui s'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. On nous parle ici de spontanéité. Alors, là, il y a vraiment... on parle ici de nouveauté, de quelque chose de frais qui rentre dans votre vie. En tout cas, pour ce mois de novembre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Donc, on vous dit ici surtout, accueillez les choses telles qu'elles viennent. Voilà, il y a cette notion de rester aussi spontané, d'accueillir les choses et puis de... Voilà, de ne pas forcément être dans le fait de trop réfléchir, de trop appréhender, de trop... voilà, rester spontané. C'est vraiment le mot du mois pour vous, c'est la spontanéité. Bon, intéressant. Allez, on va voir avec l'oracle Murmure de Ganesh pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois de novembre pour les lions. Quels sont les messages pour les lions ici? Ok. Promesse du futur. Ah, là, il y a vraiment ici, avec cette carte-là, on est vraiment sur des énergies de visualisation. Le fait d'avoir envie de se lancer dans l'inconnu, quelque part, dans une nouvelle inconnue, une nouvelle aventure, quelque chose ici qui pourrait vous projeter dans le futur. Vous voyez cette notion comment je pourrais dire ça? Ouais, promesse du futur, c'est ça. C'est vraiment cette notion de faire des plans, d'avoir des objectifs, des nouveaux plans, des nouveaux objectifs, et quelque part de se projeter et de donner toutes ses intentions. De se dire, je vais y arriver. Vous voyez? Je vais atteindre cet objectif-là. C'est ce que je veux. Intéressant. Allez, on va voir ici avec l'oracle des chakras pour les lions, ascendant lion pour ce mois de novembre. Ok, vous avez la carte de la communication. Expression, échange, partage et lien. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être vraiment dans la communication, dans la discussion, dans le fait de partager en tout cas vos idées, vos envies avec des personnes autour de vous. Il y a cette notion de parler peut-être d'un projet, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle ambition ici qui peut arriver et vraiment vous, pourquoi pas... ouais, cette notion de se projeter, de vouloir atteindre un objectif précis et de communiquer en ce sens. Allez, on va voir avec l'oracle des métamorphes quel est le message pour vous pour ce mois de novembre. Elisabeth et le lion. Bah oui, il n'y a pas de hasard. Le moment est venu de régner et de diriger. Donc on reprend les choses en main, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir. On reprend son propre pouvoir de décision et quelque part le fait aussi de reprendre confiance en soi. Donc là, on vous dit surtout restez dans l'ouverture, dans l'accueil de ce qui arrive vers vous. Voilà, n'hésitez pas à communiquer, soyez dans la spontanéité, soyez plutôt dans votre authenticité. Voilà, ne vous bloquez pas vos énergies par rapport au jugement des autres ou au regard des autres. Vous voyez, on s'en fiche de ça, c'est pas le plus important. Le plus important pour vous, c'est vraiment de vous faire confiance pour cette période. Faites-vous confiance, vous avez des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Là, on vous dit vraiment, il y a un vent de fraîcheur qui arrive, donc il y a l'envie de nouveautés, de mettre des choses en place, de communiquer aussi de manière authentique. Et on vous dit surtout, ayez confiance en vous, quoi. Voilà, tout simplement.
Même si ça paraît simple, comme ça. C'est pas si simple que ça, mais bon. Allez, on va voir ici avec l'oracle mission de vie, du côté énergie d'action, activité. Alors pour les lions, pour ce mois de novembre, un lion, ascendant lion, lion. Oh, ok. Fausse promesse. Alors, on a 2 fois le mot promesse quand même. Alors, fausse promesse. Il y a quelque chose ici. Alors, attention aussi, hein, dans vos échanges et dans votre communication, à ne pas vous emballer non plus. À ne pas être trop dans « oui, je promets ». Attention aux promesses, en fait, voilà. Hein. Soyez quand même dans la maîtrise. Enfin, c'est pas la... Non, c'est pas du tout la maîtrise. Parce qu'on nous parle de spontanéité. Soyez plutôt dans la vérité, dans votre vérité. Hein. C'est important. Ne faites pas de fausses promesses ou des choses comme ça. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les lions, ascendant lion, lune en lion? Alors, problème de communication. D'accord. On a la reine d'épée. Ok. Chevalier de pentacle. Il y a un projet ici qui prend du temps. Ok, d'accord. Oui, donc on est bien là-dessus sur cette notion de attention à votre communication. Donc c'est vrai que la spontanéité sera très présente pour vous durant cette période où vous pourriez peut-être dire des choses sans trop réfléchir et être vraiment dans voilà, le fait de se projeter dans le futur et finalement quelque part de ne pas assumer hein, quelque part ses promesses. Donc attention à ça, parce que là il y a vraiment cette notion de... La 2 d'épée, c'est le fait de ne pas... de faire des promesses, mais sans voir les choses venir, vous voyez? Je sais pas comment vous... C'est comme si vous aviez vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est pas terrible comme expression, mais c'est ce qui me vient tout de suite. C'est comme si vous allez aller trop vite, vous allez vous avancer dans quelque chose, de promettre quelque chose par rapport à votre futur, à votre projet peut-être, quelque chose comme ça, mais quelque part de ne pas avoir encore eu toutes les informations. Parce que la reine d'épée ici, elle vous apporte donc le discernement, mais aussi une forme de vérité. Elle va éclaircir la situation, elle va tout de suite y voir plus clair. Hein, voilà. Là, il y a un projet ici qui prend du temps. Donc, je pense que c'est un rapport avec le timing aussi. Hein, peut-être que vous avez un projet ici qui est ralenti, ou en tout cas qui prend beaucoup de temps. Le chevalier de pentacle, c'est une énergie d'une situation qui se développe, mais doucement. Et puis, on parle aussi de fiabilité et de sincérité aussi avec le chevalier de pentacle. On est sur quelqu'un qui peut représenter cette notion de confiance. Mais voilà, il y a peut-être un projet qui va mettre plus de temps que prévu. Et peut-être que c'est une promesse hein, sur ce projet-là que vous n'allez pas pouvoir tenir. Parce que la 8 de coupe ici nous parle d'une énergie que vous allez quitter. Vous n'allez peut-être effectivement pas tenir vos engagements durant cette période. Parce qu'il y a autre chose. On vous parle ici de fraîcheur, de spontanéité. Il y a autre chose qui se présente à vous et finalement vous allez revenir sur une promesse. Alors, soit pour certains vous vous étiez engagé sur un nouveau contrat, par exemple, vous avez donné un accord ou sur, je sais pas, un bail, quelque chose comme ça, vous avez signé quelque chose ou vous êtes engagé sur quelque chose et au dernier moment vous allez dire non parce qu'il y a autre chose qui vient vers vous. La 8 de bâton nous parle de mouvement, de rapidité dans les événements. Hein. Il y a des choses qui viennent à vous ici, il y a quelque chose de nouveau ici qui vient à vous, donc attention quand même dans vos engagements, mais il y a cette notion de prendre les choses en main et de dire non mais finalement bah tant pis, j'avais dit que j'assurerais, bah je peux pas, hein, j'ai autre chose qui s'offre à moi, j'ai confiance en moi, je décide de saisir l'opportunité qui me correspond et voilà, j'ai envie de nouveauté de toute façon, on le voit bien, hein, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de prendre les choses en main, voilà, et là on vous dit ici, bah ouais, je tiens pas mes engagements, mais c'est parce qu'il y a eu autre chose, il y a eu des événements qui sont arrivés entre-temps. Donc ça, c'est ce qui vient vers vous pour ce mois de novembre. On va voir ici du côté relationnel et sentimental pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion avec l'oracle chakra du cœur. Hop. On vous dit ici que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà. Donc, il y a peut-être effectivement des craintes, des questionnements par rapport à une relation ici. Vous vous posez peut-être des questions sur quelqu'un, sur la sincérité de quelqu'un. Donc, on va voir. Hop.
Ok, quelque chose de lourd à porter. On vous parle de rapport de force. Ok. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui arrive ici. Hein. On a l'as d'épée qui nous parle de vérité, de communication, des vérités qui vont être exprimées. Peut-être aussi le fait de pacifier un rapport de force. On voit ici qu'il y a peut-être un conflit avec quelqu'un, mais je pense que c'est parce que justement vous avez peur. Hein. Il y a des peurs, des doutes par rapport à la sincérité peut-être d'une personne de votre entourage. On vous dit ici que c'est lourd à porter, hein, parce que du coup vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou pas. Vous ne savez pas où vous allez. C'est quelque chose qui est lourd un peu à porter, hein. Vous sentez que c'est un poids pour vous et que quelque part c'est à l'origine aussi de certains conflits ou de certaines incompréhensions. 5 de bâton, c'est une énergie de rapport de force. Vous allez à chaque fois essayer de quelque part de vous imposer ou d'essayer de rester fixé sur vos idées et la personne en face de vous aussi peut-être, et du coup ça crée des tensions. Hein. On est sur un climat de tension qui est un petit peu difficile actuellement parce que vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou pas à cette personne-là. Donc on vous dit ici, vos peurs ne sont pas fondées. Hein. Peut-être que justement vous avez mal jugé la situation, ou en tout cas vous avez de faux a priori, hein, ici. La carte du chariot, c'est une énergie de détermination, une énergie de persévérance pour pouvoir envie d'avancer. Enfin, c'est une envie d'avancer, hein, le chariot. C'est une envie quelque part de résoudre peut-être justement cette situation-là. Parce que l'as d'épée ici nous parle de vérité et de communication. Donc je pense que vous allez prendre les choses en main et vous allez mettre les choses au clair avec une personne de votre entourage ici avec qui il y a un rapport de force ou un conflit. Par rapport à voilà, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas, hein, vous voyez. Alors attention quand même à ne pas rentrer dans le conflit non plus, parce qu'avec le chevalier d'épée on est sur l'impulsivité. On voit bien, on a la spontanéité ici, donc c'est un peu l'idée de pas trop réfléchir et d'y aller, quoi. On y va et voilà. Révélation, expression de la vérité. Et puis en même temps, moi cette colombe me parle de paix, donc je pense qu'il y a moyen de trouver la paix par rapport à ça et d'être rassuré. Ouais. D'être rassuré par rapport à une situation ici qui stagnait et qui restait un petit peu dans un espèce de quelque chose qui n'était pas clair. Voilà. Donc vous allez mettre une situation au clair ici qui va vous permettre effectivement de sortir de vos craintes et de vos peurs. En fait, vous allez vous apercevoir que vous étiez fait un petit peu des films pour rien. Vous voyez ? Voilà, vous allez être rassuré là-dessus. Super. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ce mois de novembre. Ok. Vous avez la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc vous voyez, je pense qu'il y a eu un engagement avec quelqu'un ou un contrat. Moi je suis plutôt sur la notion de soit de travail, soit d'environnement ou d'un engagement par rapport à quelqu'un ici, et il y a autre chose qui se présente à vous et quelque part vous allez saisir cette opportunité, cette occasion, et du coup vous allez revenir sur votre engagement. Voilà, hein. C'est vraiment ce sentiment que j'ai ici. Donc on vous dit pourquoi la vie est merveilleuse, alors pourquoi s'en priver? Donc allez-y, quoi, hein. Surtout ayez confiance en vous et puis prenez les choses en main et faites vraiment ce qui vous plaît. Là c'est ce qu'on vous dit, hein, pour ce mois de novembre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.